Le stage audio présente Les chippies du vendredi. Bonjour et bienvenue sur les chippies du vendredi. Je m'appelle Charlie et je serai l'animatrice de cette émission. Je suis aussi en très bonne compagnie avec Maya. Bonjour. Mila. Coucou. Martin. Bonjour. Et Quentin. Bonjour. Sans oublier bien sûr Simon à la régie. Bonjour. Aujourd'hui, ça va être un petit peu spécial. On va jouer à un jeu. J'ai avec moi 6 anecdotes différentes. Chaque anecdote a été écrite par une des personnes ici autour. Et le but du jeu va être de trouver qui a écrit quelle anecdote. Vous avez tous compris ? Oui. Ok, c'est parti. Les chippies du vendredi. On va passer tout de suite à la première anecdote qui a l'air d'une maturité assez élevée, qui est « Mon meilleur ami a marché dans une crotte de chien à pieds nus ». Moi, j'ai une suspicion sur Quentin parce que, je sais pas pourquoi, mais. T'as pas d'argument ? Non, mais je sais pas, ça se voit. Moi, j'ai un aussi sur Quentin parce que il dit toujours qu'avec ses amis, il fait plein de trucs. Tout le stage, il a dit ça. Ouais, moi aussi, Quentin. Franchement, Quentin, ça se voit, t'as des amis un peu spéciales comme ça, qui font des trucs bizarres. Ça va. Oui. Ok. Mais je sais pas. Moi, en vrai, j'en sais rien, mais je dirais peut-être plus Simon parce qu'il a été vraiment tout de suite vers Quentin en mode. Oui. C'est Martin qui a commencé. Hein. Ça, je suis d'accord avec lui. C'était Martin Oui. qui est venu d'un seul coup sur moi. Ouais, mais je pense quand même il y a un petit truc. Je dirais Martin, moi. Vous voulez procéder au vote ? Ok. Oui. Donc, qui vote ? Quentin, Moi, c'est tout ? Moi. Donc ça fait 3 votes pour Quentin. tu es mort. Est-ce que c'était toi ? Non, c'était pas moi. Bon, Ah, je c'est le raté. savais. Eh ben, la personne qui a écrit cette anecdote peut se révéler au grand jour. C'était moi. Ah, mais je le savais. Vous avez vu, je suis vraiment une boss lady. Ah ouais, vraiment, t'as deviné du premier coup. Mais oui. Vas-y, explique. Ben, en gros, on était sur un petit terrain de foot à Til-Château. Et il y a une rivière à côté. Et du coup, et avant la rivière, il y a un plein où il y a plein d'herbes. Genre un genre de jardin, mais public, quoi. Et du coup, on envoie la balle dans la rivière. Du coup, moi, je dois escalader un muret déjà pour rien parce que je finis juste tomber dans la boue et je rate la balle. Et du coup, puis mon meilleur ami du coup est obligé d'aller dans l'eau pieds nus. C'était pas encore l'été, du coup, elle était pas très chaude. Du coup, il sort, on revient. Il a ses chaussures en main et on revient au terrain, ouais. Et pile au moment où, juste le dernier pas, il y avait une crotte de chien. Bam, il marche dedans. De retour à la rivière qui est très très froide. C'est affreux. Il s'est lavé le pied. Il a pris mon pull pour s'essuyer. Mais il n'y avait plus rien, Il s'était lavé le pied dans l'eau quand même. C'est un peu dégueulasse. Oui. Ah purée, je vois bien la sensation de caca de chien entre les orteils. On n'a pas besoin de détails. Oui. Et après, t'as remis ton pull sur toi ou pas ? Non, quand même Ah, pas. ouais. Ça va alors. Il y a personne d'autre qui a vécu des histoires de caca parce que... Non. Bah si, plein. Moi, oui. Une fois à Halloween, on s'amusait dans une pente. Sur un skateboard comme ça, on allait en haut de la pente. Genre, c'était pendant la nuit, on voyait rien du tout, il faisait noir. On se mettait en haut de la pente et on roulait avec le skateboard dans l'herbe. Du coup, à chaque fois, on se cassait la gueule parce que c'est pas lisse. Et allez. Moi, j'étais dans une petite robe blanche et tout. Et à un moment, je tombe dans une crotte de chien. Et je m'en suis même pas rendu compte. Du coup, c'est seulement arrivé à la maison, j'ai vu, il y avait une énorme trace de pneu sur ma petite robe blanche. Oh, c'est affreux. C'est horrible. Je crois qu'on va couper ici directement. Oui. Parce que vraiment, voilà quoi. On s'excuse déjà aux personnes qui mangent en même temps. Parce que c'est pas vraiment le bon moment. Donc on va passer à la deuxième anecdote qui est « J'ai fait croire à une petite fille que j'avais des super pouvoirs ». Moi, je dis c'est Charlie, parce que t'es du genre à faire genre t'as des super pouvoirs. Non, Mm. moi je vote sur Mila. Parce que Ouais, Mila. je te vois bien rêver d'une petite fille et genre la convaincre et tout. Et même si elle dit non, genre t'insistes et tout. Je sais pas pourquoi, mais je te vois. Ah ouais ? Ouais. Moi aussi. Non mais les gars, c'est faux. C'est Moi, faux. je- C'est quoi ces arguments?
Bah, c'est quoi ces arguments? Et moi, je fais pas croire aux petites filles des trucs faux, hein. Et toi, Quentin, t'en penses quoi? Je sais pas. Aucune Attends, idée. réfléchir. Ça, c'est suspect un peu, hein, je trouve. Ouais, c'est vrai. Mais je te vois quand même mal aller près d'une petite fille Ouais, en mode c'est vrai. Ah, j'ai des super pouvoirs. Moi, je vote Mila. Mila. Tout le monde Moi, est je vote contre Mila. Charlie. Ah oui, tout le monde quand même. Il y a plus Mila. de gens pour Mila. En vrai, Mila. moi, je pense Charlie aussi. Ok, c'est 3 pour toi, Mila. Est-ce que c'était toi? Non, c'était pas moi. Mais Charlie, est-ce que c'était toi? Non, 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 du tout. Bah, du coup, Donc la personne qui a écrit cette anecdote peut se révéler. Et c'était moi. vas-y. Explique un peu. Mais en fait, Charlie, ma sœur, du coup, avait montré des stories du grand frère de la petite fille. Que du coup, ils étaient allés dans un parc d'attractions et tout. Moi, je suis allée près de la petite fille le lendemain. Et j'ai dit, oh, c'était chouette au parc d'attractions. Elle fait, ah, mais comment t'as su? T'étais là-bas? Non, j'étais pas là-bas. J'ai lu dans des pensées. Oh, et elle m'a cru. Elle m'a vraiment cru. C'est Et est-ce adorable. que genre elle a Trop pleuré mignon. après quand tu lui as dit que c'était faux ou pas? Non, non, elle trouvait ça trop stylé. Elle m'a demandé plus. Mais j'ai dit non, c'est seulement, ça se débloque seulement à quelques moments avec la Mais- position de la lune. Oh, c'est adorable. Ouais, c'est trop mignon. Mais du coup après comment t'as fait? Enfin à la fois tu lui as dit ou là elle croit toujours que t'as des super Non, non, je lui ai dit quand même. Ah ouais j'allais Ah dire. ouais. Mais ça peut pas être la seule à avoir déjà menti à un enfant pour lui faire croire des choses. Non, Ah, je suis ça, sûre, c'est il y en a, vrai. ils sont- Moi, je l'ai déjà fait. Ah vas-y. Bah, tous les parents du monde en fait. Non. Et en fait, Saint-Nicolas et tout, ça n'existe pas. Moi, c'était en fait, on était au ski, il y avait une plus petite, et genre avec ma sœur et tout, enfin on était plusieurs, on leur faisait croire que pendant la nuit, pendant qu'elle dormait, on était des big racailles, on fumait la puff et tout. Elle nous a cru, et dès qu'il y avait les parents, elle se taisait, mais elle devenait toute blanche. Moi aussi, j'ai déjà fait ça. Oh, pardon, je t'ai non, coupé. non, t'inquiète. C'était avec mon cousin, on était à un stage quand on était petit et les orties, quand on arrête de respirer, ça pique plus. Du coup, on avait montré à une petite fille, on avait arrêté de respirer, on lui a montré, on l'a posé par terre, on a fait ouais, regarde, ça pique pas de toute façon et tout. Du coup, elle l'a pris comme ça, mais à grande Oh. poignée les orties, c'était trop marrant. Ouais, tu peux. Moi, les gars, j'étais amie avec une fille quand j'étais petite qui avait peut-être 6 ans en plus que moi. Et jusqu'à mes 9 ans, elle m'a fait croire qu'il y avait un monde des fées qui existait et qu'en gros, les fleurs, quand elles étaient fanées, c'était les méchants qui venaient tuer les fleurs et qu'en fait, les fleurs, c'était des fées. Et j'y ai cru jusqu'à mes 9 ans. Voilà. C'est hyper mignon. Et toi, Oui, Quentin? j'étais trop triste. Moi, je crois, je dis rien. Il y a aucun, rien, jamais. Non, Ok. j'ai Même trop- quand t'étais petit. Non. Aucune croyance spéciale. Le Père Noël. Mais ça, tout le monde. Ouais. Moi, je pensais Et que quand non, on j'avais mangeait. cramé mes parents qui mettaient les petits cadeaux quand c'était Noël au niveau du sapin. Oh. De C'est cause trop propre. triste. Ah ouais. Non, mais Charlie, moi je me souviens en primaire, tu m'avais fait croire que toi et ta bande d'amis, vous aviez des super pouvoirs. Genre, chaque récré, vous jouiez avec des super pouvoirs invisibles. Et moi j'y croyais vraiment. Et moi aussi, j'y croyais. Super. Mais dur comme fer, en plus, j'avais 11 ans, quoi. C'est bref. Ah ouais. un peu spécial. Bon, on va couper ici parce que on va plus jamais me prendre au sérieux après. Et donc, pour un peu oublier tout ça, on va écouter une musique qui est plutôt vieille, mais qui ne vieillit pas, contrairement à certaines personnes. Mais- qui est donc Billie Jean de Michael Jackson. Les chippies du vendredi. On est de retour sur les chippies du vendredi pour une troisième anecdote que j'ai eu le temps de lire et qui est quand même un peu... Voilà, j'espère que la personne va bien parce que j'ai été enfermée dans une maison en feu. Oh, moi c'est Quentin direct, je t'ai vu le petit regard de. Vraiment. Ah c'est oui, je me Quentin. souviens, c'était Quentin. vraiment dur Quentin ça. direct. Oula. Quentin. Oui, Ouais. j'avoue, il devient tout rouge en plus. Oui, Quentin. c'était moi. C'était sûr. Ah, Ah bah, un point pour moi. Hein. bah, pour tout Ah, le pour monde. tout le monde, du Oui, coup. il y a vraiment Oui. tout le monde qui a voté pour lui. Et est-ce que tu peux mettre un peu de contexte? En fait, j'étais en train de faire ma sieste avec mes parents.
mon petit frère Anthony voulait aider mes parents à repasser le linge. Sauf mon père, à chaque fois qu'il fait, il coupe les anciens câbles de fer à repasser, sauf il avait oublié de couper celui-là. Il était dans sa chambre, il repassait le linge, sauf il a laissé brancher le fer à repasser et il l'a mis sur un matelas en mousse. Oh là là. Du coup, Non mais mon père a senti le cramer, il a dit descends par les escaliers, mais je pouvais pas. Les escaliers ils étaient déjà plus existants, du coup on était toujours dans la chambre, enfermés dedans. On a dû attendre les pompiers et quelqu'un qui venait mettre les selles. Du coup, un très gros traumatisme pour moi. Ouah, c'est horrible. c'est affreux. Ouais. C'est horrible, mais au moins j'ai eu mon point. Non mais par contre, quand même c'est un petit peu chaud de laisser le faire sur le matelas en mousse. Ouais, faut y aller Oui. quand même. Ouais, faut y aller. Hein. Oui, il reste plus que les 4 murs. Ah ben, Super. et bon. Mais à mon avis, il devait pas être très grand. En plus, c'était son petit frère. Du coup, lui aussi, il devait pas être très grand. Hein. Mais t'avais quel âge à ce moment-là? 8-9 ans. Je suis le premier fils à être né. Ok. T'es l'aîné, quoi. Comme moi. Non, j'ai mes 3 sœurs avant moi. Ah, pardon. Ok, bon, T'es pas pas le comme premier moi à du être coup. né. Donc non, t'es pas mais le premier. pour les garçons, je parle. Ah ouais, t'es l'aîné des garçons. Voilà, l'aîné des garçons. Ouais. Et ben, c'était un petit peu. Ouais. Waouh. ça refroidit ou ça réchauffe, je sais pas trop, mais. Et est-ce que quelqu'un d'autre sur cette table a déjà été victime d'un incendie ou en a vu un, bref, voilà quoi. Non. Oui, vas-y. Enfin, moi, c'était dans une rue voisine et il y avait genre tous les pompiers qui passaient devant nous. On voyait de la fumée dans une autre rue. C'était déjà impressionnant. C'était il y a longtemps. Maintenant, c'était une vieille maison. Maintenant, elle est toute moderne. Elle est bien plus belle. Ça finit quand même un peu mieux. Mais moi, j'ai déjà assisté à plein de gros incendies, mais il y en a vraiment un qui m'a marqué. Il était pas très gros en soi. C'était quand j'étais en 6e primaire à l'école. Et si vous voulez, en gros de gros, il y avait une lampe au plafond qui déconnait, genre elle clignotait et tout. Et puis j'entends des petits grésillements et puis je vois que d'un coup elle s'éteint et qu'il y a des petites étincelles. Et je me dis, oh bah c'est joli, tiens, je vais continuer à regarder. Et du coup, en fait, j'ai regardé jusqu'à ce qu'il y ait une flamme. Mais ça a bien dû durer au moins 5 grosses minutes. Et après, je suis allée dire, madame, il y a le feu à la lampe. Et du coup, la panique générale, tout le monde hurle, tout le monde, ah, il y a le feu, il y a le feu. Et puis, t'avais vraiment moi en mode, oh, bah c'est joli. Mais moi, j'avais- En fait, il y avait les petites étincelles qui tombaient et tout, mais c'était pas très grand. Et du coup, on est tous sortis, on est allés près de l'église et tout. Et genre, c'était un peu abusé la réaction pour juste la petite flamme à la lampe. Mais du coup, il y a les pompiers qui sont venus dans leur camion et tout. Enfin, n'importe quoi. Et du coup, maintenant, il y a une énorme trace noire sur le plafond. Mais voilà, j'étais la première à dénoncer l'incendie. Je sais pas, je m'en souviendrai, je Mila, pense. super héros. Mais moi, j'avais une anecdote. Mhm. Mais où j'avais appelé le centre de secours des pompiers pour dire qu'elle avait un feu. Ah, il me croyait pas et tout. Il reçoit un autre appel. Il avait vraiment le feu. Mais moi, je le savais pas. C'était une blague de base. Ils l'ont rappelé pour signaler au même endroit que j'avais dit. Il avait un feu. Ah. Bon, Nous, super. à un moment, c'était un jour comme ça. J'étais vraiment fatiguée. Ça faisait très longtemps que j'avais pas aussi bien dormi. Vraiment, je m'étais endormie direct. J'étais déjà en train de rêver et tout, incroyable. Et Charlie, dans son lit, à un moment, me fait Maya, arrête de taper sur le mur. Parce qu'elle entendait des petits. Ou je sais pas quoi, elle entendait des petits cliquetis. Et après, elle va voir mon père parce qu'elle entend des cris dehors, genre sortez, sortez. Elle pense que c'est genre une bagarre de voiture ou quoi. Et enfin, elle savait pas ce qu'il y avait. Du coup, elle va voir mon père et elle lui dit ouais, il y a des gens qui crient dehors. Mon père sort sur le balcon, regarde, il rentre. Je crois que je ne l'ai jamais vu paniquer autant. Il était tout blanc en train de hurler sortez tous. Et j'étais à pieds nus, à moitié endormie. Sortez, sortez, sortez. Du coup, on est sortis. Et en fait, juste à côté de notre chambre, vraiment, il y avait juste un mur entre nous. Genre, il y avait un énorme feu à côté de nous. Et heureusement, ça n'a pas brûlé notre appartement. C'est resté chez les voisins. Ah. Du coup, tant mieux. Je ne suis pas morte, mais ça a gâché mon sommeil. Ouais. Mais pour un peu de contexte, l'appartement à côté, c'est un appartement avec des personnes qui sont mises là, mais il faut des infirmières et tout. En fait, ils ont des problèmes mentaux, donc ils ont sûrement. Enfin, c'était un peu bizarre. Et aussi, pourquoi j'ai cru que c'était une bagarre, mais parce qu'on était à Bruxelles, donc pour moi c'était logique qu'il y avait des gens en train de se battre dehors. Donc, voilà. Ben, en parlant de feu, en parlant d'explosion et de tout ça,
je pense que c'est aussi explosif que nos sponsors qui nous permet d'avoir tout ce matériel et que vous allez découvrir dans quelques secondes grâce à sa publicité. Vous vous demandez comment Gaëtan fait pour être si grand ? C'est normal. Il a un secret, la soupe de Stéphane. Composé à 95% de légumes frais du jardin, d'une pincée de talc pour bébé, d'acide de potassium et un zeste de liquide vaisselle, ce mets délicat va ravir vos papilles et booster votre croissance à vue d'œil. Pour être efficace, la soupe est à consommer matin, midi et bien sûr le soir. Donc, on mange plus que ça? Et oui, La soupe de Stéphane. Évitez de grignoter entre les repas. Si vous saignez entre les oreilles, demandez conseil à votre pharmacien. À tenir hors de portée des enfants. On remercie encore du coup notre sponsor, mais c'est pas tout, c'est pas seulement ça. Il nous permet pas seulement d'avoir tout ce matériel. Le gagnant de ce jeu va remporter 1 litre de soupe de Stéphane et pourra être aussi grand que les anecdotes ici parce que les prochaines sont waouh. Elles sont totipotentes. Merci. J'aime bien ce mot. Moi aussi. Donc, on va passer à la prochaine anecdote qui est « Je me suis cassé une dent dans un toboggan ». moi je vois bien Martin. Je vois bien Martin quand même. Ouais, moi Cette je vois scène. Simon. Moi, je vois Ouais. Simon. Mais moi j'ai déjà eu Ah oui, mon ouais, anecdote. Non, moi je vois Mila. Parce que. Toi, t'as déjà eu ton anecdote ou pas? Non. Il en reste 3 là d'anecdotes. Oui, mais Ouais. moi je dirais 4. plus Mila, vu hier, elle a eu Ouais. un coup de téléphone dans ses dents. Bah, dis. Moi, je... mais moi je vais Mila. moi, je te vois bien, toi, Martin. Mhm. Oui, je sais pas. Moi aussi je vois bien Martin. Moi, À c'est t'être Mila. cassé une dent dans un toboggan, je sais Ouais. pas. Non, moi Martin aussi. Mila. Maya? Bah ouais, en vrai, je trouve que t'as une dent un peu plus blanche que l'autre. Du coup, je pense que ça se trouve, c'est une fausse. Ah Donc- ouais. Et c'était moi. Et je le savais. Je le savais aussi. Du coup on a un point tous les deux ou tous les trois. On a tous un point, je pense. Ouais, Non, presque pas moi. tous. Ah ben pas toi. Ah ben. J'avais dit toi. Ah, tu m'avais dit moi. Et pas moi du coup d'office. Mais tu peux raconter... Un peu. En fait, c'était genre la semaine dernière. C'était un vendredi. Et on allait d'abord, on était avec tous mes cousins quasiment. Et on allait d'abord à la piscine et puis on allait au trampoline park. Et du coup, on va à la piscine et tout. Et je sais pas si vous voyez, c'est quoi la rivière sauvage? Ouais, ouais. Oui. Ah ouais, à Oui. Aqualibi. C'était pas Aqualibi, mais vous C'est voyez à c'est la quoi? rivière, le point d'eau. Voilà, ouais, voilà. Et donc je fais ça, sauf qu'en fait, genre là, ça se coupe bien, bien. Et genre, un moment, il y a un gros slalom. Et donc là, j'arrive, sauf qu'en fait, je tourne pas. Et du coup, genre, j'arrive la tête la première et genre, je fonce dans le mur. Et genre mes dents en plein milieu. Et du coup, genre, il y a une molaire qui s'est genre cassée en deux. Et du coup, voilà. Mais elle allait bientôt tomber, donc en soi, c'est pas grave. Mais Et du c'était une dent de lait, c'était une dent de lait. Ah, ok. Ah, ça va. allait, quoi. Tu sais que le pire c'est que je connais quelqu'un, il s'est cassé une dent dans un toboggan aquatique il y a genre 2 semaines. Ah, c'est peut-être moi. Bah, force à lui, hein. Ah ouais. Mais genre en plus après on a été au trampoline park et je suis encore tombée sur cette dent. Oh non. Mais Oh non. là ça a rien fait du tout, quoi. Ah bah, ça va. Heureusement. Ah, mais ça a dû être super douloureux, en fait. Oui, ça fait super mal. C'est horrible. Et du coup, t'as fait quoi après? Genre, t'es sortie de la piscine? Mais- T'es sortie de la piscine? Mais genre en fait quand j'ai tapé je l'ai pas remarqué. C'est seulement quand je suis arrivée à ma maison que j'ai compris qu'en fait il y avait un bout de dent qui pendouillait. Et, C'est affreux. du coup je l'ai arraché. Et voilà. Oh. Ah, c'est... Ah, je sens la douleur. Et est-ce que quelqu'un s'est déjà cassé une dent? Non, Parce que moi, je veux pas fais être des le bois. seul. Moi, non, pas personnellement, mais j'ai une amie qui a fait un plongeon dans une piscine et genre, elle s'est cassée une dent de devant, genre la moitié d'une dent Oh de devant. non. Et du coup, elle est allée chez le dentiste. Moi, et, voilà. moi c'est au camp scout, en gros, je sais pas, j'avais une dent qui bougeait. Et en fait, elle s'est pas retirée une fois, genre elle s'est retirée en 3 fois. Il y avait un bout, puis un autre bout, et puis enfin elle s'est retirée. Je comprenais rien, j'étais en mode pourquoi elle se retire pas en fait. Allez. Moi, à un moment, je me suis cassé quelques bouts des petites dents en dessous de devant. Non, c'était pas des dents de lait. Là, j'ai toujours un petit trou. En fait, j'essayais d'actionner un canif, mais j'y arrivais pas. Du coup, j'ai utilisé mes dents et je me suis ratée parce que après, en fait, ça va, c'était un tout petit bout, vraiment juste
le dessus, c'était comme si maintenant elle est plus lisse qu'à la normale, mais en fait, ça va, ça a pas. C'est pas qu'à la moitié qui s'est cassé. Non, c'est affreux. C'est très ragoûtant, hein, ces anecdotes, je trouve. Moi aussi, je me vraiment. suis déjà cassé une dent. Mais c'était pas moi, c'était mon dentiste. Ah. En fait, j'avais un appareil au palais qui était accroché du coup à mes dents. Et il était censé l'enlever et il y avait beaucoup de colle. Et je sais pas ce qu'il a fait, mais je pense qu'il a trop tiré. Et en fait, ça m'a cassé un bout de dent. C'était horrible. D'ailleurs, le crack, c'était le même crack que quand il casse les dents de sagesse pour les enlever. Oh Où non. J'ai eu super peur. Et depuis, j'ai peur des dentistes. Alors qu'avant, j'avais pas peur. Bah, moi, j'ai peur aussi. Hein. Ça, mais, C'est surtout leur machine, là. c'est terrifiant. On est tous d'accord. Pour se remettre de ces belles émotions en tout cas et respirer parce que c'était horrible, je ressens là dans mes dents, je ressens carrément les douleurs. Voilà. Aussi. Même Oui, chose. j'en peux plus. On va écouter un morceau qui est génial et qui lui non plus ne vieillira jamais. Enfin j'espère parce que voilà, dans mon cœur il vieillira jamais en tout cas. Et c'est Careless Whisper. Les chippies du vendredi. De retour sur les chippies du vendredi pour encore une anecdote. L'avant-dernière d'ailleurs, c'est triste, c'est déjà presque terminé. Et mais il y a beaucoup de personnes enfermées en tout cas dans cette émission parce que là c'est je suis restée enfermée dans le coffre d'une voiture. J'espère que c'était pas un kidnapping parce que voilà quoi. Ce serait un peu Un peu effrayant. Moi, je dis Mila. Non, moi je vote Charlie. Je sais pas pourquoi, Parce je que- te vois bien Charlie. Ouais, moi aussi Charlie, parce que t'es genre bien silencieuse. faire une. Silencieuse et du coup qu'on t'oublie. Charlie, silencieuse, on t'oublie. Ouais, Charlie. Donc moi je vois bien Mila parce que t'es du genre à prendre un Ah, y a cache-cache ou personne. quoi, un truc ridicule comme ça, tu t'es caché et tu t'étais coincé dedans et on t'a pas trouvé. Ou je sais pas pourquoi, mais genre. Moi je voilà. vote Mila du coup. Moi je vote Mila. Mila. Ok, mais du coup Charlie. il y a tout. Ok, il y a juste une personne contre moi quoi. Ben Mila, malheureusement, tu vas devoir révéler si c'était toi ou pas. Ben oui, c'était moi. Voilà. Mais Mais du coup, par tout contre, le monde Maya, a... ça se fait pas parce que tu connais l'anecdote donc. Mais du coup, tu pouvais pas Boucave. Bah, Ouais. c'est pas grave, allez. C'est pas grave, Ouais. l'anecdote elle est assez drôle pour Ok. remonter la pente. Elle est en train, Maya qui est en train de se demander, je connais quoi cette anecdote. Non, par contre, je suis vraiment censée connaître cette anecdote. Oui, je te l'ai déjà raconté, Vas-y, mais c'est explique rien. du coup. Ben, en gros, si vous voulez, quand j'étais petite, je devais avoir 5 ans et demi. Ouais, 5 ans, oui, 5 ans et demi. On me l'a raconté il y a pas longtemps, j'étais vraiment petite. Ah mais non, j'avais 4 ans. Ah oui, donc j'avais 4 ans. Donc j'étais vraiment très petite. Et en gros, il y avait un garagiste, enfin non, un chauffagiste qui était venu chez moi pour réparer la chaudière. Et donc en fait, il faut savoir que ma maison d'avant, on avait la cave. En fait, la cave était au premier étage, genre au rez-de-chaussée, et notre maison était au premier étage. En gros, la cave n'était pas sous terre, donc on pouvait y accéder comme ça. Et donc moi, j'allais... Enfin, genre j'étais contente, il y avait une nouvelle personne à la maison, en mode un Jean, une nouvelle personne. Et donc, genre, je squattais la cave, je regardais comment il faisait et tout. Et à un moment, il disait ouais, je vais aller chercher mes outils dans mon coffre. Et du coup, j'ai dit oh, ben c'est super, je vais lui faire une blague. Genre, donc, je suis sortie de la cave et je suis rentrée dans le coffre qui était à moitié ouvert. Donc, je me suis glissée comme ça. Et genre, je l'ai laissé, j'ai un peu fermé et genre, je l'ai laissé ouvert de 15 cm à peu près. Sauf que là, il y a un énorme coup de vent parce qu'on était en automne et le coffre se referme. Et vous voyez, c'est pas les coffres qui sont ouverts sur la voiture, c'est vraiment un coffre qui est fermé. Donc t'es complètement dans le noir, t'es dans une boîte en métal, littéralement. Et me demandez pas pourquoi j'avais mon sac de collation avec moi. Voilà, je ne vais nulle part sans bouffe. Donc voilà. Ok. Et il y avait une espèce de petite lumière automatique comme ça, donc je voyais pratiquement rien, mais j'avais quand même enfin, genre, je pouvais voir à peu près mes mains dans le noir, comme ça. Et donc, je commence à chialer ma mère, vraiment. Et donc, je crie, je fais « Maman, maman, maman !» Et j'ai dû rester au moins une bonne demi-heure dans le coffre. Bon, pour moi, c'était 3 heures, hein, mais... Ah ouais. Voilà. Et à un moment, ma maman, genre, je sais pas, elle a l'instant maternel, elle se dit « Où est ma fille ?» Vraiment, ça fait une demi-heure que je l'ai plus vue, elle doit être en bas. Du coup, elle descend, elle dit « Elle est où, Mila ?» Ben, elle était avec toi. Non. Ah. Et du coup, la panique pour ma maman. Et donc, elle cherche partout et tout. Et genre, elle a l'instant d'aller vers la voiture parce que elle me connaît.
Voilà. Et du coup, elle entend maman. Et voilà, donc elle ouvre et genre je suis en pleurs et tout. Et je me souviens qu'après ça, j'ai pris un bain et c'était le pire bain de ma vie. Genre, j'avais juste envie de me noyer dans l'eau. J'étais non. J'ai eu super peur et après j'ai été claustrophobe pendant mais jusqu'à il y a 2 ans, je pense, vraiment où ça a commencé à aller mieux. Mais Et c'est quoi Voilà. claustrophobe en fait? claustrophobe, c'est quand t'as peur des petits endroits fermés et tout. Donc voilà, c'est Bah, pas je savais top. pas. C'est pas top. Donc voilà, donc j'ai eu peur des ascenseurs jusqu'à mes 12 ans. Le pire bain, c'était pas celui quand t'as fait ta crise là. Ah ouais, peut-être aussi, mais il n'y avait pas d'eau, Et donc, voilà. En gros, c'était ça, ma petite anecdote. Je pense pas que quelqu'un ait une anecdote en rapport avec un coffre de non, voiture je et pense enfermé dans une voiture. Ça ressemble un Non. peu à un kidnapping, mais non, Mais c'était juste moi qui voulais faire une blague si, à j'en ai quelqu'un. une. En gros, genre quand on était petit avec ma soeur, on s'amusait. Genre, comme, par exemple, notre maman elle allait faire les courses. Et ben, nous, on pouvait rester dans la voiture. Et genre, à chaque fois, on se cachait dans le coffre. Et sauf qu'un jour, genre, elle a pas mis les courses dans le coffre, mais elle a mis les courses à l'avant. Et genre, du coup, pendant tout le voyage, ben, j'étais dans le coffre. Et ben, voilà, du coup. Et je crevais de chaud. On était en été. Mhm. Je faisais un cache-cache. Il y avait, comme on a dit, le technicien, mais moi c'était pour l'électricité. Ça, je suis rentré. Camionnette blanche, faut bien se douter, je suis rentré dedans. C'est bien le danger, hein, toi. J'étais rentré dedans. Le technicien, il part. J'étais encore dans le coffre. Il ouvre le coffre, il fait: tu fais quoi ici? Je fais: on est où là, monsieur? Vous avez un petit problème? Ben, on est à mon entreprise. Je fais: Ah. Ah, petit problème alors. Bon, après, ils m'ont non. reconduit jusqu'à la Ah, bien, Encore heureux, hein. Je me dis, Imagine, il te laisse là et te dit non, tu rentres à pied. Bah, trop tard, hein, mon gaillard. Maintenant, tu travailles ici. Bah non, il a ouvert à peine le coffre, il m'a vu, tous ses collègues sont venus près de sa voiture, ils étaient en train de se demander mais qu'est-ce qu'il fout dans le coffre lui? Un peu attraction comme ça, en mode mais qu'est-ce que t'as encore ramené, Thibaut? Enfin, Gérard. Et dans cette ambiance kidnapping, on va lire la dernière histoire qui est: je me suis presque fait kidnapper pour une bouteille d'eau pétillante. Wow. Bah, Bah, du coup, d'office, c'est toi. c'est Mais toi. c'est un peu logique parce que c'est Bah, moi du la coup, tout le dernière. monde a un Qu'est-ce point. que t'as fait? Mais d'ailleurs, c'était avec Mila. Ah bon? C'était quand on était il y a 2 ans ou 3 ans, on est parti en Au France. bled. On est parti en France dans un endroit mais vraiment perdu. Le bled. Oui, vraiment le bled. Et en fait, on n'avait pas d'eau potable et on était dans une maison et il y avait les propriétaires de la maison qui habitaient dans une maison genre en face mais un peu plus loin. Et donc pour avoir de l'eau, il fallait aller chez eux et demander de l'eau. Alors une fois, Mila et Ah moi, on a ouais. été envoyés chercher mon de Dieu. l'eau chez ce vieux. Donc déjà on toque et il ouvre et il était hyper bizarre comme ça et puis il nous fait ouais mais rentrez et tout et puis il commence à... Et en fait l'ambiance était hyper cringe comme Oui. ça, genre il nous donnait pas les bouteilles mais il nous faisait visiter sa maison Et genre, alors- il a fermé la porte derrière nous, ça m'a. Ouais, et J'étais- alors, il oh nous a là même là. pas que dans son salon, comme ça, il nous a vraiment mis genre, dans un endroit derrière, et puis dans une espèce de petite chambre, il me fait, mais rentrez, regardez, et tout. Et je suis restée à l'entrée de la porte pour pas qu'il puisse fermer. Mais l'ambiance était hyper cringe, quoi, c'était horrible. Du coup, voilà, après on a dit, bon, ben sinon, les bouteilles d'eau, est-ce qu'on peut les avoir? Et il a fait, oui, pas de problème. Et puis on est parti, et je pense qu'on n'a plus jamais été, on a fait, non, plus jamais. C'était un petit peu Oui, effrayant. c'est très drôle. Mais du coup, j'ai 2-3 petits trucs à ajouter parce que donc j'étais là. C'était vraiment très drôle. Mais en fait, le monsieur, il était, il était super gentil en fait. Mais je sais pas, la façon dont il nous parlait, dont il nous traitait, dont il nous a genre. Il t'avait même touché l'épaule à un moment, genre. Ouais, il m'avait fait avancer en me Ouais, touchant comme l'épaule comme ça, ça. et- Mais non, mais ouais. touche pas. Oui, mais il était super gentil, mais genre je sais pas, il y avait, je pense, il vivait un peu trop en ermite depuis trop longtemps, je pense, parce que Ouais. je sais pas, Ça veut l'a dire peut-être- quoi, vivre en ermite? Vivre en ermite, c'est quand tu vis tout seul, reclus de la société. Oui, parce que Ouais. l'endroit était vraiment perdu. C'était un Donc, bled. on était de bled. vraiment reculé de Mais la en fait, Non, mais il société. y avait rien en fait. Oui, t'avais vraiment une route.
et puis tu partais dans une route dans les bois, et puis tu avais encore une petite route plus petite qui sortait de la route, et une dernière petite route. Et on était là, et il n'y avait pas de réseau, et je me souviens que les premiers jours, on se promenait dans le jardin pour trouver du réseau, mais il n'y avait rien, zéro, c'était vraiment zéro. C'était très spécial. Ouais, c'était... Ils avaient encore. Ils tapaient pas l'ordinateur, mais à la machine à écrire. Mais presque, il n'y avait pas de télé, il y avait Vraiment, rien. c'est ça. En plus, sur la fiche, ils avaient mis qu'il y avait une télé et qui marchait au DVD, donc tu pouvais amener tes cassettes et tout. Donc moi, trop contente. Moi, mon père, il est cinéphile et il a plus de 1500 DVD chez lui. Vraiment, c'est aberrant. Et donc moi, je me dis, super, je vais prendre plein de films, on va se faire des soirées ciné et tout. En plus, la télé était censée être dans notre chambre. On arrive, que dalle. Il n'y a même pas d'eau, pas de douche, rien. Il y avait une douche. Rien. Non, il y avait pas de douche. Et tu te lavais comment? Non, il y avait une douche, mais en fait, il n'y avait pas. Parfois, l'eau, elle se stoppait, et du coup, on était censé aller dans un puits. Il y avait un puits, donc prendre de l'eau du puits pour tirer la chasse et se laver. Ça. Vous étiez à 2? On était à 3, il y avait aussi Maya. Et juste, j'ai un dernier truc à dire. En fait, le premier jour, vu qu'il n'y avait pas de douche, enfin, les 2 premiers jours même, on est allé se laver à la rivière. Ouais. Et ça, en c'était fait, bien, genre, c'était trop sympa. c'est pas très stratégique, hein. Vous envoyez Maya toute seule chez le monsieur pour kidnapper. Non, on a expliqué à nos mamans et elles ont dit bon, ben ok, on ira nous parce que. Moi, ce gars, il me faisait trop peur. Le seul truc que j'ai bien aimé là-bas, c'est parce qu'il y avait 2 balançoires, elles étaient trop stylées, mais voilà. Mais il faut se dire déjà, le gars, il est arrivé, la première fois qu'on l'a vu, il était dans un espèce de. Il était en calbar, quoi. Donc, ah oui, c'est vrai. Il y avait parfois le matin, on était en train de manger, il faisait le tour chaud de la aussi. maison, et puis il arrive. Mais il y a des shorts. Oui. Et il arrivait, il était en calbut et il disait bonjour. Ok, mais bonjour. C'est un petit peu spécial, ouais. Et aussi, c'était tellement paumé qu'on devait faire le tour du champ pour essayer de trouver du réseau pour que Charlie appelle son copain. C'était... Wow, Elle a réussi à avoir de la 2G. Ouais, voilà, c'est pour dire à quel point c'était reculé. Enfin, bref, voilà. Vraiment reculé. Et petite anecdote. Bon, on va pas s'étaler trop longtemps parce que sinon. Mais d'ailleurs, il n'y en a aucun de vous qui a vécu des histoires de kidnapping. Non, pas du tout. Ouais, à part que je suis restée enfermée dans un coffre. En fait, les anecdotes sont un peu genre entremêlées comme ça. Oui, j'avoue, il y a un lien. Ouais. Il y a un lien. Ben oui, bon, on va peut-être pas arrêter. On va arrêter parce que sinon on va parler des vacances pendant très longtemps. Ce serait trop bien d'y retourner d'ailleurs. Ah ouais. Et ben, c'est la fin du jeu. C'est trop et du coup, on va annoncer le gagnant. Qui est... Alors déjà, bonjour tout le monde. J'étais caché depuis le début, moi. J'ai compté tous les points. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Alors, il y a beaucoup d'égalité. On commence par peut-être le dernier, qui est Quentin, malheureusement, qui a 2 points. Qui a quand même 2 points. Aux toilettes. On peut quand même applaudir Quentin. Bravo Quentin. Bravo. Juste au-dessus, on a Martin avec 3 points. Oh là là, Martin. Bravo Martin. Et après, c'est que des égalités avec 4 points. On a Mila, Maya, Simon et Charlie. Et il va falloir à 1, 2, 3, 4, vous partagez un Heureusement litre de que je relève la moyenne des garçons. Hein. En vrai, 25 centilitres de soupe chacun, moi je dis. Bah, ça fait un beau bol et on remercie encore Stéphane pour sa délicieuse soupe. Stéphane. Merci Stéphane. Mais pas seulement merci à Stéphane. Mais avant de passer au remerciement de tout le monde, parce que je pense que ça va être un peu long, il y a beaucoup de personnes à remercier. On a un dernier petit truc à faire écouter. On a été dans Walcourt pour demander aux gens qui habitaient à Walcourt, du coup forcément, de raconter eux aussi des anecdotes un peu farfelues, un peu spéciales sur leur vie, et on va les écouter tout de suite. Quand j'étais petite, j'avais 6 ans et je jouais chez une amie. Et la porte, la grande baie vitrée était restée ouverte. Et un petit peu plus tard dans la journée, ma maman est venue me rechercher. J'ai voulu lui montrer quelque chose et j'ai couru, mais je n'ai pas vu que la porte elle était fermée. Merci. Donc je suis passée au travers de la porte et j'ai eu 26 fils à mes genoux. Alors moi, quand j'étais petite, on jouait à faire le plus long pipi dans la ruelle Frère Hugo. Donc on faisait pipi et c'était celle qui avait le pipi qui allait le plus loin qui avait gagné. Bonjour, voilà, j'ai une anecdote. Ma petite fille qui va avoir 14 ans, enfin ma grande fille, quand elle était petite, elle a mis ses 2 pieds dans l'aquarium et elle faisait plouch, plouch, plouch et les poissons, ils avaient quand même un petit peu peur et il y avait de l'eau partout. C'est bon. Voilà. Ma petite anecdote, c'est quand j'étais petit, je croyais que Saint-Nicolas, il existait. Et à l'école, on me racontait que c'était faux, que c'était pas vrai. Et donc, un jour, je suis rentré et pendant que mes parents sont partis faire leurs courses, j'ai fouillé toute la maison
pour voir si je trouvais des cadeaux. Et en fin de compte, il y avait les cadeaux dans la garde-robe de mes parents. Et donc j'étais tellement curieux que j'ai ouvert mes cadeaux pour voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Et à Saint-Nicolas, mes parents, c'était toujours des vêtements, chaussures, des trucs comme ça. Et à Noël, c'était des jouets. Et donc, c'était une paire de bottines. Et donc, j'ai essayé de le remballer comme il faut sans qu'on voie que j'avais déballé mon cadeau. Mais le jour de Saint-Nicolas, j'étais pas surpris de mon cadeau. Voilà. Alors, il y a quelques années d'ici, pour la Saint-Nicolas, je devais préparer des cookies pour mes enfants. Et donc, j'ai préparé mes cookies, je les ai mis au four. Et là, en fait, ils commençaient à se liquéfier, il y en avait partout. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre de la farine. Du coup, j'ai ressorti ce truc liquide du four, j'ai remélangé de la farine dedans et ça a fait des gâteaux, il paraît, les meilleurs que je n'ai jamais faits. Donc voilà, c'est terminé, malheureusement. On va quand même encore remercier toutes les personnes qui ont participé. Donc je vais remercier bien sûr Mila, Maya, Martin et Quentin. Merci à toi. D'avoir participé, d'avoir partagé leur anecdote. Merci à toi Charlie. Bravo Charlie. Merci. On remercie bien sûr Simon à la régie parce qu'il a fait un excellent Bravo, travail. Simon. Bravo. Travail. Et Gaëtan qui nous a appris à utiliser tout ce matériel. Merci Gaëtan. Voilà. On remercie Stéphane pour sa soupe. Ah ouais, merci Stéphane. Très très bonne. Stéphane le boss. Ouais, qui nous a nourris du coup le goût. chaque jour de bonbons, de collations et de soupe parce que sans ça on serait mort de faim. Et bien sûr les gens qui ont eu la patience de nous écouter pendant toute cette émission. Merci à vous. Merci. Merci. Le stage audio présente Les chippies du vendredi.